Lorsque vous utilisez Google Photos, vous ne réalisez souvent pas que si vous avez un compte personnel, il a une limite de 15 Go et que ces gigas incluent également les courriels. Il arrive donc un moment où vous avez plus besoin de vos courriels que de vos propres photos. C'est pourquoi vous décidez de télécharger toutes ces photos pour pouvoir les transférer vers un autre Drive ou un autre cloud afin qu'elles ne prennent pas de place dans votre Gmail. Dans ce cas, nous allons voir comment générer cette copie de sauvegarde, télécharger toutes ces photos sans avoir à les sélectionner une par une, entrer, descendre et tout ce processus car cela prendrait finalement beaucoup de temps et nécessiterait beaucoup d'attente. Alors, commençons simplement. La première chose à faire, comme cela ne pourrait être autrement, est d'aller directement sur Google. Et que devons-nous taper sur Google? Nous allons taper Google Takeout, nous allons le chercher exactement comme ça et nous allons cliquer sur Rechercher avec Google ou si vous préférez, je vais vous laisser ce même lien dans la description de cette vidéo. Alors, une fois ici, nous allons trouver ces pages qui nous mènent à Google Takeout. Nous pouvons entrer sur la première ou la deuxième. Cela n'a pas d'importance. Dans mon cas, je vais entrer sur la première et automatiquement, si nous avons déjà une session ouverte dans notre compte, dans notre Gmail, cela nous mènera à cette page. Si par hasard vous n'avez pas encore ouvert votre session, vous devez la démarrer et on vous demandera vos informations. Ne vous inquiétez pas car la page est entièrement officielle, elle provient directement de Google et ainsi cet outil, Google Takeout, est le nom de l'outil pour sauvegarder une copie de sécurité de tous les services. Écoutez bien quand je dis tous les services de Google, pourquoi? Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons sélectionner 52 services pour faire une copie de sauvegarde. Dans ce cas, nous allons simplement commencer par désactiver tous ceux qui apparaissent ici car nous n'allons réellement en utiliser aucun, sauf si vous souhaitez par exemple faire une copie de sauvegarde de vos achats et réservations ou de vos contacts, ce que vous pouvez également faire, ou de tous les courriels, ce qui est également possible. Cependant, dans ce cas, je ne veux pas faire de sauvegarde de Drive, ni de Feed, ni de Google Chat, rien de tout cela. Nous désactivons tout et comme vous le voyez, Google Photos apparaît, ce dont nous avons besoin dans ce cas. Nous le laissons désactiver et continuons à désactiver les autres dont nous n'avons pas besoin. Comme vous pouvez le constater, si vous êtes parvenu ici grâce à Google Photos mais que vous avez d'autres éléments à sauvegarder tels que l'historique de vos emplacements, les notes de Google Keep, les lieux que vous avez visités ou vos préférences dans Google Maps, vous avez la possibilité de tout sauvegarder. C'est pour cette raison que, dans les actualités, il est souvent mentionné que Google conserve une grande quantité de nos données, car toutes les informations présentes ici sont des données auxquelles Google a accès et que nous lui fournissons pour améliorer notre expérience et nous permettre de trouver tout plus rapidement. Cependant, il est important d'être vigilant avec cela, mais c'est un sujet différent. Une fois que nous sommes arrivés ici, après avoir sélectionné uniquement Google Photos, nous descendons vers le bas et cliquons sur Étape suivante. Salut, désolé de t'interrompre dans la vidéo, je voulais juste te rappeler que si tu aimes ce contenu, pense à t'abonner. Cela nous amène au second point, choisir la destination pour envoyer le lien de téléchargement par email, ajouter à Drive, Dropbox, OneDrive ou Box. Ceci est directement pour faire la sauvegarde d'un site à un autre. Vous pouvez le faire automatiquement, mais dans le cas où par exemple vous souhaitez télécharger vos fichiers ou vos photos sur Mega, ici nous n'avons pas l'option, donc nous choisissons d'envoyer le lien de téléchargement par email. Ici il est indiqué fréquence, exporter une fois, ce qui dans ce cas est ce dont nous avons besoin car cette option est très utile si nous souhaitons faire des sauvegardes régulièrement. Dans ce cas, nous sélectionnons seulement une fois puis la taille et le type de fichier. Ici nous pouvons choisir zip qui est un fichier compressé pour ensuite pouvoir le décompresser et obtenir toutes les photos. L'autre fichier est déjà quelque chose de complètement différent et comme vous le voyez ici, nous aurions besoin d'un logiciel supplémentaire pour pouvoir décompresser ce fichier, donc le traditionnel est zip. Ensuite, la taille du fichier, vous vous demandez pourquoi cela apparaît, c'est parce que si vous regardez la quantité de photos et de fichiers dans Google Photos, vous verrez qu'ils sont nombreux. La plupart des gens, en essayant de faire ces téléchargements, pensent avoir 2 ou 3 gigas, mais en réalité c'est bien plus. Par exemple, dans cet email, je pense avoir peu, mais dans un email précédent, j'avais environ 120 Go, ce qui est vraiment beaucoup. Alors, que signifie cette taille de fichier de 2 Go? Alors, il est dit que les exportations qui sont plus grandes que cette taille seront divisées en plusieurs fichiers. Par exemple, que se passe-t-il si nous avons en tout 200 gigas de photos et vidéos? Cela signifie que les 200 seront divisés par 2 et cette quantité de fichiers sera générée. Autrement dit, pour cet exemple spécifique, si nous avons 200 Go et que nous choisissons ici 2 Go, cela veut dire que 100 fichiers de 2 Go seront générés et que nous devrons les télécharger un par un. C'est une bonne chose si nous n'avons pas une vitesse Internet très rapide et que le téléchargement prend beaucoup de temps.
Car si vous choisissez par exemple 50 Go et que vous avez 200 Go à télécharger, cela ne générera que 4 fichiers de 50 Go chacun. Mais si nous avons des interruptions sur Internet ou une connexion trop lente, le téléchargement du fichier prendra beaucoup de temps une fois qu'il sera généré. Dans ce cas, il est plus recommandé de choisir les fichiers de 2 Go. Évidemment, cela prendra plus de temps car nous verrons les fichiers apparaître petit à petit, mais nous n'aurons pas à faire face à une interruption soudaine de la connexion qui annulerait le téléchargement. Parfois, il peut y avoir une interruption et, sur les 50 Go à la 45e Go, il peut y avoir une interruption qui annule le fichier et il faudra recommencer à télécharger les 50 Go depuis le début. C'est pourquoi il est important de choisir correctement, car c'est assez crucial. Pour ma part, j'ai toujours choisi 50 Go, bien que je pense qu'il y avait auparavant une option pour 20 Go. Je ne sais pas pourquoi elle n'est plus disponible, mais cela me génère des fichiers indépendants et cela ne me pose aucun problème. Ensuite, je clique sur « Créer une exportation » et Google commence à copier les fichiers de Google Photos. Ce processus peut être long, parfois des heures ou des jours. Quand l'exportation est finie, vous recevrez un email. Vérifiez bien à quel email il est envoyé, c'est-à-dire le même que celui utilisé pour la sauvegarde, et combien de temps ça prend. Ça peut arriver en 5 minutes si vous avez juste 5 photos, c'est simple. Mais évidemment, avec seulement 5 photos, il est plus facile de les télécharger une par une depuis Google Photos. Cette méthode est surtout pour ceux qui ont 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 photos ou vidéos. Là, c'est plus complexe et Google prend plus de temps. Selon mon expérience, ça prend souvent 24 heures max et c'est comme ça qu'elles apparaissent. C'est un test que j'ai fait il y a quelque temps et vous recevez cet email disant que vos données Google sont prêtes à être téléchargées. Que faire alors? Cliquez sur « Télécharger vos fichiers » pour accéder directement à la page précédente et téléchargez-les en fichier zip. Une fois que vous les avez obtenus, téléchargez-les aisément où vous le souhaitez. Attention, ces fichiers ont une date d'expiration. Ne pensez pas que vous pourrez télécharger cette sauvegarde dans 5 ans. Google envoie un email pour indiquer que la sauvegarde est prête, mais précise également la date limite pour le téléchargement. Par exemple, si je les ai générés le 27 octobre 2022, la date limite était fixée au 3 novembre 2022. Donc si j'essayais de télécharger le fichier le 5 novembre 2022, ce ne serait plus possible car il aurait expiré. Que faire alors? Il faut retourner sur la même page, générer à nouveau, créer ici une nouvelle exportation et refaire tout le même processus et simplement attendre. Comme je vous l'ai dit, il est important de surveiller vos emails pour s'assurer que vous choisissez vraiment la bonne taille de fichier et finalement, lorsque vous avez les fichiers, il suffit d'utiliser des programmes comme WinRAR ou Zip ou comme vous les appelez et de décompresser ce fichier pour y accéder. Il y a quelques conseils et c'est que ces photos viendront avec des fichiers JSON et ces fichiers sont essentiellement les métadonnées des photos et des vidéos. Que sont les métadonnées? L'endroit où la photo a été prise, si la localisation était activée, le modèle de caméra utilisé, la date exacte de la prise, etc. Ces fichiers sont vraiment un peu fastidieux lorsque nous naviguons parce que parfois nous cherchons une photo en particulier, mais il n'apparaît que des fichiers vides qui sont les métadonnées. Si vous le souhaitez, vous pouvez décompresser ce fichier, supprimer tous les fichiers JSON ou tous les fichiers différents qui apparaissent et ne laisser que les images PNG, JPG, les GIFs, les MP et là, vous pouvez les visualiser comme si c'était littéralement une galerie et ensuite les télécharger sur un autre Google Drive ou directement sur Google Photos ou sur OneDrive ou où vous le souhaitez. Si vous voulez plus d'infos, laissez un commentaire, abonnez-vous, à bientôt, au revoir.